Bonjour à tous et bienvenue sur notre 4e vidéo sur le multijoueur de Civilization 6. Aujourd'hui, nous aborderons la nourriture. Comment en obtenir, où en obtenir et qu'est-ce qu'elle impacte. Premièrement, la nourriture ne sert qu'à une seule chose en civilisation, faire grandir votre population. Votre ville va donc grandir plus ou moins vite en fonction de l'apport en nourriture que vous allez lui faire. Si vous êtes à l'équilibre, elle va stagner, et si vous n'en avez pas assez, votre ville va régresser. Ce facteur de croissance dépend d'un autre paramètre lié à la nourriture, l'habitation, que vous pouvez voir en bas de vos villes. Lorsque vous fondez une ville, si vous utilisez votre filtre colon que vous pouvez trouver ici, ou avec la touche 4 de votre clavier, vous verrez les différentes couleurs pour vos settles. Un vert un peu foncé signifie que vous êtes avec de l'eau douce proche d'une rivière ou d'un lac. Un vert plus clair signifie que vous êtes le long de la côte. Et les fameux settles gris. Les settles en eau douce vont bénéficier d'un bonus de 3 d'habitation, 1 pour l'eau côtière et aucun bonus dans le gris. C'est pour ça que nous déconseillons ces settles au début. 6 d'habitation va vous permettre de croître facilement jusqu'à 6 de population, ensuite vous serez fortement ralenti. Si vous allez le long de la mer avec de l'eau salée, vous aurez 3 d'habitation, qui va donc être compliqué de faire croître vos villes jusqu'à 4 de population. Et enfin, les settles dans le gris sans eau douce qui vont demander beaucoup d'investissement pour les faire grandir. Mais comment donc obtenir de l'habitation pour enlever ce facteur bloquant? Déjà en fabriquant certains bâtiments, comme le grenier, disponible très rapidement dans la partie, un phare, si vous êtes sur la mer avec un port, ou un aqueduc, si vous vous trouvez le long d'une rivière ou d'une montagne. Ce sont les 3 bâtiments les plus courants pour toutes les civilisations afin de rajouter de l'habitation. Ensuite, vous aurez les aménagements. Travailler un pâturage, travailler une plantation, faire des fermes ou travailler un poisson. Cela va rajouter 0,5 d'habitation par aménagement travaillé. Donc une ville bloquée à 3 d'habitation comme celle-ci, en sortant en bâtisseur, pourrait travailler les 2 crabes et ensuite passer à 4. Travailler le miel puis rajouter une ferme, passer à 5. Certaines civilisations possèdent aussi un aménagement unique permettant de faire gagner de l'habitation, ou sinon, toutes les civilisations peuvent faire une salle d'audience avec un gouverneur dans la ville pour augmenter le nombre maximum d'habitations. Et enfin, il existe des merveilles telles que le jardin suspendu par exemple qui vont vous permettre d'augmenter votre nombre d'habitations dans vos villes. Maintenant que nous savons comment ne pas être bloqué par l'habitation, comment obtenir un maximum de nourriture? Tout d'abord, la manière la plus simple et accessible à toutes les civilisations est faire des fermes. Une fois que vous avez féodalité, faire un triangle de ferme va pouvoir vous fournir 12 de nourriture sur 3 cases. Et ainsi vous permettre d'exploiter beaucoup plus de mines pour avoir de la production sur votre terrain. Sur la côte, travailler vos poissons va rajouter 1 de nourriture et de production, puis encore rajouter 1 de nourriture lors de la complétion de vos phares. Ensuite, un autre moyen très efficace sont les routes commerciales. Par défaut, une route commerciale va fournir 1 de nourriture et 1 de production sur une nouvelle ville, puis un bonus selon les quartiers qu'elle possède. Le campus, le lieu saint, la place de théâtre, le complexe de loisirs, le parc aquatique, la place de Gouve et le quartier diplomatique vont chacun rajouter 1 de nourriture sur vos routes commerciales. Cela peut donc amener des routes jusqu'à plus 8 de nourriture. Si vous rajoutez Magnus avec des routes internes, vous aurez donc plus 10 de nourriture sur vos routes internes, quelle que soit la civilisation. N'hésitez donc pas à déplacer vos routes commerciales sur vos nouvelles villes pour les faire grandir le plus rapidement possible. Un autre moyen de faire grandir rapidement une ville peut être de chop les ressources bonus telles que le blé, le bétail et le poisson. Cela va vous donner instantanément de la nourriture dans la ville pour gagner du temps. Et enfin, le dernier point à prendre en compte est la religion Nourrir le Monde, qui va vous permettre de gagner de la nourriture par habitant dans vos lieux saints. Très efficace si vous vous trouvez dans des zones faibles en nourriture, telles que le désert ou la toundra. Et voilà pour notre 4e vidéo. Pour la prochaine, nous ferons le même résumé, mais sur la production.